fini. Franchement, il est trop bien. Ça se passe à Amsterdam et tout, c'est... J'ai pas fini. Bon, bah, je vais mettre un turban, moi. C'est bon, t'as fini? Ouais, c'est bon. Alors, c'était quoi ton bouquin? Alors, moi c'était donc Miniaturiste, tadam, de Jessie Burton. C'est son premier roman. Ça a été un best-seller au Royaume-Uni, 400 000 exemplaires quand même aux États-Unis. C'était un très grand succès en France aussi. Mais toi du coup là, celui qui t'a si longtemps tenu en haleine? Alors, le tome 1 de La Passe Miroir, Les fiancés d'hiver, de Christelle Davos, chez Gallimard Jeunesse. Des livres pour les enfants? Ouais, mais en fait, dis-toi qu'il a aussi été publié chez Folio. Donc, Okay. c'est aussi pour les adultes, voilà. Cool. Harry Potter Power, quoi. Voilà. Alors, si, truc drôle, c'est son premier. Ah donc, Donc en fait, elle a gagné le prix d'imaginaire en 2016. Elle est lauréate exactement du concours du premier roman de Gallimard Jeunesse Télérama RTL, ce qui lui a permis de publier celui-ci. Cool, ok. Donc voilà. Maintenant je vais vous parler un peu de Miniaturiste. Ça se passe à Amsterdam, fin du XVIIe siècle. On suit le destin de Nella Oortman, qui à 18 ans en fait se retrouve mariée, pas de force, mais voilà, mariage convenu à Johannes Brandt, qui est un homme qui a un certain statut à Amsterdam et qui est pas très présent, on va dire, et qui va du coup lui offrir une maison de poupée pour l'occuper en fait, la jeune fille. Et du coup elle va prendre contact avec un miniaturiste pour loger la maison et en faire une miniature. Et du coup en fait on va se rendre compte au fur et à mesure que le miniaturiste en question connaît très bien l'intérieur de la maison. Et ça va dévoiler peu à peu les secrets de la famille, assez troubles. Et on va rentrer peu à peu dans le destin de cette jeune fille qui est confrontée à une situation pas super simple. Attends, c'est pas la maison de poupée qu'on a vue genre à Amsterdam? Eh bah si, c'est elle. Parce qu'en fait la maison de poupée dont il parle dedans, eh bah elle existe vraiment. Celle qui l'a possédée s'appelait Petronella Oortman aussi. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil que l'auteur a fait. Et en fait c'était une des maisons de poupées les plus célèbres d'Amsterdam à la fin du XVIIe. Et il y a même le tsar Pierre Ier qui est venu expressément de Russie pour la voir, donc attention. Et c'est là du coup que Jessie Burton et je l'en félicite, est super bien documentée sur l'époque et fait un super roman historique. Enfin, Amsterdam au XVIIe siècle, hyper bien rendu, une intrigue qui tient en haleine. Je l'ai lu en quelques jours, voilà. Donc on va passer à La Passe Miroir. Donc, on suit Ophélie, jeune fille d'Anima. Anima. Il va falloir expliquer parce que c'est compliqué. C'est vrai. Pour vous placer en fait dans le monde de La Passe Miroir, en fait, c'est un monde qui a été divisé par un dieu. Du coup, tout le monde habite sur des arches en particulier. Donc Ophélie, c'est sur l'arche d'Anima, une arche où tous les objets ont leur propre vie, ils bougent, ils ressentent des émotions. Et cette jeune fille est premièrement passe-miroir, donc elle peut voyager au travers donc, des miroirs. Et deuxièmement, elle est liseuse, en gros, elle a des mains magiques qui lui permettent de lire le passé d'un objet. Cette jeune fille, du coup, elle aussi est mariée un peu de force par des espèces de mégères à un homme qui est lui aussi très froid et surtout qui ne vient pas du tout de son monde, qui est intendant à la Citaciel, qui est en fait la capitale de cette arche du Nord. Elle va y aller bien malgré elle, accompagnée de sa tante. Et elle va vite, très vite même, se rendre compte que Thorn est détestée dans son habitat. Et que elle, du coup aussi, donc elle va devoir survivre. Et pour survivre, elle va devoir en fait se déguiser. Donc ce qui est drôle en fait dans ce bouquin, c'est qu'on suit une jeune fille qui, en gros, n'est jamais elle-même. Voilà, c'est très bien fait, un univers très foisonnant, rien qu'à regarder la couverture du livre. C'est pas du tout de la fantaisie cucu. Ce qui est très bien aussi dans les deux bouquins, c'est on suit deux jeunes filles qui au départ peuvent paraître effacées. Un peu insignifiantes. Ouais, un peu insignifiantes, un peu vas-y, mets-toi là et tu bouges pas. Et au final, en fait, c'est deux battantes, mais vraiment, psychologiquement et même dans leurs actions, elles redéfinissent la féminité. Bravo. Ouais, petit peu.
pour celui-ci en tout cas, si vous avez aimé le Chardonneret de Donna Tartt ou La jeune fille à la perle, on est là-dedans. C'est-à-dire que c'est du vrai roman historique, c'est pareil, j'aime pas cette appellation, mais là pour le coup c'est hyper bien documenté, c'est hyper sérieux et c'est plaisant parce que du coup le décor et l'époque font complètement partie de l'intrigue sans devenir du coup un peu pesant. Et du coup pour Christelle Dabos, donc alors ça c'est le tome 1 comme je disais tout à l'heure. S'il y a un réalisateur parmi vous, n'hésitez pas, c'est de la bombe. Il faut faire ça super bien par contre les mecs, attention. S'il vous plaît. Hein, on peut être consultant. Voilà. Pas de soucis. Et merci beaucoup et à bientôt.